Il n'y a pas de grand homme ni de grande communauté que celle qui travaille pour le bien-être de l'humanité et de notre terre-mère. C'est cette pensée de Milky Riche qui nous amène chaque soir à se réunir, à nous réunir. J'y arrive pour vous servir la lumière chez vous pendant 59 minutes. Nous serons encore avec vous ce soir pour parler sur le plateau des Fils de la Lumière, mais cette fois-ci d'un sujet un peu plus qui touche le monde entier. Voilà. Donc installez-vous comme chez vous. C'est parti pour 59 minutes avec vous. Bonsoir. Ce soir, nous sommes une fois de plus sur le plateau des Fils de la Lumière et nous parlons de l'Akasha. Puisque tous nos actes, tous nos gestes, tout ce que nous faisons au quotidien depuis notre naissance jusqu'à notre mort sont inscrits, toutes ces choses sont inscrites dans une bibliothèque. Alors, on se pose la question de savoir à quoi ressemble cette bibliothèque, pourquoi même cette bibliothèque existe et même est-ce qu'il est palpable par que nous sommes. C'est de ça que nous allons parler ce soir. C'est toutes ces questions qui nous renvoient à choisir pour sujet ce soir l'Akasha. Alors, je suis comme d'habitude accompagnée des hommes et des femmes dignes de ce nom même parce que le maître est sur ce plateau, les Fils de la Lumière et aussi le traditionnaliste. Alors, comme de coutume, la hiérarchie m'oblige à commencer par le maître Moukoko Francis qu'on ne présente plus. Bonsoir maître. Bonsoir à vous aussi, Laetitia. Bonsoir à tous mes compagnonnistes, la dame de fée qui est là, qui ne manque jamais à l'école, et surtout aux traditionnalistes, à notre cher frère qui nous a honoré de sa présence encore ce soir. Alors maître, ce soir nous parlons de l'Akasha. Et c'est vrai que c'est un sujet pas très compréhensif par nous qui sommes encore élèves, mais nos recherches nous mènent à pouvoir avoir les arguments pour pouvoir parler de ce sujet. Et avec vous, vous rassurez que pendant 59 minutes, vous allez nous donner la clé et puis la connaissance. Oui, bien sûr, Laetitia, les maîtres sont faits pour ça, pour essayer d'apporter le maximum de lumière pour contrecarrer les ténèbres. Donc, je le promets à 100%. D'accord. Alors pour contrecarrer les ténèbres, vous l'avez compris, on sera avec vous, donc avec beaucoup de lumière aussi chez vous. C'est même pour ça que cette émission aussi est interactive, donc vous pouvez réagir à tout moment dans ce programme. Évidemment, avec les 2 numéros de téléphone qui s'affichent déjà, par appel ou par SMS, pour poser votre préoccupation dans cette émission. Dans cette émission, j'y arrive donc depuis le début de la première à la dernière minute. C'est vous également qui êtes le maître de cette émission. Alors, une autre dame de fer aussi qu'on ne présente plus, c'est Godéry Guéni qui est encore honorée ce soir. Bonsoir Godéry. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV. Il y a de cela quelques jours, c'était le Cameroun était en fête. On fêtait, je veux dire, on dansait, ça allait dans tous les sens. Au sujet de la fête du travail, comment vous l'avez préparé? Est-ce que vous avez beaucoup dansé? Est-ce que vous avez beaucoup mangé? Vous savez, la fête pour nous, à un moment, c'est défiler, manger, boire, danser. C'est ce que nous avons fait. Défiler, boire, manger et danser. Mais je sais que les êtres de lumière ne consomment pas de l'alcool. Certainement, vous avez consommé de l'eau. De l'eau et des jus naturels. Voilà, du jus naturel aussi, pourquoi pas. Alors, un autre homme qu'on ne présente plus également sur ce plateau, c'est le traditionnaliste. J'aime bien utiliser son nom traditionnel qui est Bunganza. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en pays bamileke. Bunganza Alain Gantui. Je ne sais pas s'il faut mettre le prénom ou pas, mais il va m'aider. Bonsoir, monsieur Alain. Bonsoir Laetitia, merci de respect à mettre. Bonsoir à tous les panélistes.
Bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV. Et c'est un plaisir pour moi d'être toujours là quand on m'a fait appel. Et je pense, parlant de mon nom, ça suffit. Alain, c'est beaucoup plus français, c'est emprunté, bon pas français mais emprunté à l'Occident, si on peut dire comme ça. D'accord, donc il est préférable de dire Ngantui. Voilà, là c'est l'originalité même de l'Afrique. Alors, il est traditionnaliste, il est sur ce plateau aussi pour vous parler de la bibliothèque qu'on a, la bibliothèque qui est inscrite dans laquelle est inscrite tous nos gestes, tous nos faits, tous nos dits et même donc depuis notre naissance jusqu'à ce jour, tout ce que nous avons eu à faire et même peut-être après notre mort, hein, et nous allons parler de ça aujourd'hui, peut-être même qu'après notre mort, notre histoire continue d'être inscrite dans cette bibliothèque qu'est l'Akasha. Alors pour parler ce soir également, nous avons un fils de la lumière, Benjamin aussi, qui a honoré au rendez-vous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir mes compagnonnistes et merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir parce que vous allez partager avec ceux qui, de l'extérieur, ont encore du recul ou encore ont un autre regard en ce qui concerne les disciples de la lumière que vous êtes. Bien entendu, c'est toujours un plaisir d'honorer à ce rendez-vous et surtout d'apprendre auprès du maître qui est là, puisqu'il est plus avancé que nous. Donc nous sommes là pour partager le peu de connaissances que nous avons et aussi apprendre des grands frères ou des maîtres qui sont là comme guides. Voilà. Alors ce soir, nous parlons de l'Akasha et également vous à la maison qui nous regardez, vous regardez l'opportunité de venir dans ce programme, soit par appel ou par SMS via les 2 numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Voilà. Vous appelez en direct, on vous reçoit, vous posez votre préoccupation au maître qui est sur ce plateau traditionnaliste. Aussi, pourquoi pas, aux enfants de la lumière, aux fils de la lumière qui sont avec moi sur ce plateau. Alors, on marque juste une petite transition et on entre en plein dans le sujet. C'est quoi l'Akasha? Pourquoi même quand on parle d'Akasha, de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de la bibliothèque de notre vie? Est-ce qu'il s'agit d'un journal de notre vie? On parle avec vous derrière cette transition. Bienvenue, merci de rester fidèle. Si vous le prenez à l'instant, on parle de l'Akasha ce soir. Alors maître, quand on parle de l'Akasha spirituellement, il s'agit de quoi exactement? Parce que d'aucuns pensent que c'est le journal de notre vie, d'autres vont dire c'est la bibliothèque de Dieu, pourquoi pas, c'est la bibliothèque de Jésus-Christ qu'on parle dans le christianisme, comme on dit dans le christianisme. Est-ce que en spiritualité aussi, on parle de l'Akasha comme pensent d'autres personnes ou encore c'est différent de l'Akasha du monde? Bien, merci Laetitia. Avant d'aborder le thème de l'Akasha proprement dit, permettez-moi de revenir sur un petit aspect des choses pour mieux recadrer le sujet, donner un meilleur aperçu à nos téléspectateurs. Allez-y. Bien. L'univers, le monde dans lequel est constitué de forces, de puissance, des éléments. On regroupe traditionnellement 4 éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. L'eau, la terre, le feu et l'air. Oui. Bien. La condensation et la juxtaposition, c'est-à-dire l'union parfaite de ces éléments-là, forment donc un cinquième qu'on appelle régulièrement l'éther. L'expression éther a été beaucoup plus soulignée en Europe, en Occident, à partir des années 1800. Mais les hindous
je vais dire les orientaux, avaient déjà manipulé ces expressions, ces thèmes-là, de beaucoup de siècles en avant. Beaucoup de siècles en avant. Et donc, c'est ça qu'ils appelaient l'akasha. C'est-à-dire que ce cinquième élément qui est manifesté, comme disent les kabbalistes, dans le pouvoir de Chine. Maintenant, tout à l'heure à l'introduction, vous parlez de mémoire ou alors de bibliothèque. Alors, quand on déjà dans cet aspect-là, ça devient très intéressant parce que ça devient encore plus subtil. Là, pour accompagner donc maintenant le thème akasha, il faut l'associer avec les annales akashiques. Les annales akashiques sont maintenant ce qu'on appelle ces enregistrements qui étaient et qui seront jusqu'à la continuité de l'univers. Ça ne va jamais finir. Ce sont... Oui, allô, maître, on va être coupé. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Allô? Allez-y, je vous écoute, monsieur. Bonsoir. Bienvenue dans le programme. Allô? Peut-être que notre téléspectateur n'a pas de retour. On va être obligé de couper. Donc, vous vous repositionnez bien et vous nous revenez. Non, certainement, il n'a pas de retour. Merci de couper à la régie. Voilà. Vous nous revenez, hein, donc vous changez juste de position et puis vous nous revenez. Alors, maître, on a été coupé. Voilà, donc j'étais disant que c'est donc les orientaux qui furent les précurseurs de cette expression. Et donc, quand on parle déjà d'annales akashiques, c'est en fait la somme de tous les actes, de tous les rituels, de tout ce qui a été fait, créé, inventé mystiquement, spirituellement, et qui donc est consigné dans ces mémoires astrales. Et pour y arriver, pour pouvoir être en accord, ou alors pour pouvoir avoir ces informations-là, il faut simplement savoir monter en astral et ouvrir les documents. C'est vraiment comme une bibliothèque. C'est vraiment comme une bibliothèque. Ça paraît inversement, mais c'est comme ça. Il y a reconstitué par thème, par compartiment, par sujet. Donc voilà un peu. Alors, on va également aller dans le monde traditionnel avec le traditionnaliste pour essayer de comprendre aussi la question sur l'akasha. Pourquoi pas, est-ce que dans le monde traditionnel, M. Alain Bunganzengangchui, voilà, c'est comme ça que vous avez demandé que je vous appelle, est-ce que traditionnellement, on peut aussi aborder l'akasha? Merci Laetitia pour la question. Aborder l'akasha en quelque sorte, c'est quoi? C'est un truc qui existe depuis. Allô? On a un autre téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur, bienvenue dans le programme. Je vous écoute, allez-y. On a encore été coupé. Oui, Alain, monsieur Alain, on était avec vous. Est-ce que dans la tradition, dans tout que vous êtes, on parle d'akasha? Oui, on parle de l'akasha, mais en quelque sorte, sous un autre nom. Allô? On a encore notre appelant. Alors ce soir, oui. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir, je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Souple, un patient. Je voulais rencontrer monsieur Benoît. Je vais demander à la régie de couper et vous allez nous rappeler à la fin de l'émission. Voilà. Vous nous rappelez juste à la fin de l'émission. On vous dira comment faire pour rencontrer le maître Benoît Bitton. Mais ce soir, nous sommes en pleine émission. Vous pouvez appeler pour réagir soit à l'émission ou encore poser une préoccupation qui a trait avec le sujet de ce soir, qui n'est autre que l'akasha. Alors, Bunganzengangchui, on parlait de l'akasha dans le monde traditionnel. Comme je le disais, la fondation du monde en réalité est bâtie sur les créations africaines. Plus précisément, quand tu parles de kasha, en réalité c'est comme une bibliothèque. Mais en somme, on ne peut pas parler de bibliothèque en tant que tel, mais plutôt de l'universalité de tout ce qui a été créé. Et dans la tradition africaine, plus précisément bamileke, nous avons ce qu'on appelle, en réalité, comme je le dis toujours, la chambre des sept. Ce qu'on dit,
Mais la chambre de 9, pardon. Quand on parle Oui. de chambre de 9, en réalité, on voit le chiffre 9, on voit le nombre de personnes. En soi, ce n'est pas ce qu'on passe. En réalité, quand on dit en langue qui plus souvent basée, on parle d'un grand volume. C'est là où il y a la base de la cacha. Oui. Pourquoi? Parce que la cacha, en quelque sorte, c'est quoi? Cette mémorisation de tout ce qu'on a fait ou ce qu'on a à faire, il réside en l'être humain. C'est-à-dire les 9 orifices de l'homme. Oui. Parce que quand on parle de la cacha, on parle des chambres de sept. Les gens pensent que c'est 9 personnes qui sont assises pour décider de quelque chose. Pourtant, ce n'est pas ça. Et quand on parle de la cacha, en réalité, je me réfère directement à la chambre des 9 qui est constituée des 9 orifices de l'être humain. Oui. C'est-à-dire les yeux, les narines, les oreilles, la bouche, le sexe et l'anus. Ça fait 9. Oui. Et dans les 9, chacun a un pouvoir qu'il gère et que l'un ne peut pas mélanger, ne peut pas s'aventurer à faire ce que l'autre fait. Parce que la bouche ne peut pas faire ce que les yeux font. Oui. C'est-à-dire les yeux que nous avons qui a pour rôle de la sécurité, les narines qui a pour rôle du pouvoir, les oreilles qui a pour pouvoir de la prévention, la bouche servie de communication, parce que quand vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas transmettre. Oui. Et nous avons le sexe qui a pour pouvoir de la fécondité et l'anus qui a un pouvoir de service. C'est pour ces raisons que dans la tradition africaine, en réalité, quand on prend quelqu'un pour une initiation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le vider de tout ce qui est en lui comme élément extérieur. Et quand on vide cet élément extérieur en lui, ça ne sort pas de service, c'est-à-dire l'anus, c'est-à-dire libère tout ce qu'il a en lui. Donc maintenant, le corps devient peut-être inerte ou vide. C'est en ce moment qu'il est dans la capacité d'accumuler tout ce qu'il a fait comme bien et tout ce qu'il a fait comme mal. Maintenant, le problème le plus important, c'est de pouvoir emmagasiner tout ce qu'on a fait pendant son séjour sur la terre. C'est quoi? C'est après la mort. Oui. C'est pour ces raisons, parfois, je le dis souvent, ce n'est pas tout le monde qui devient ancêtre. Parce que pour être ancêtre, il faudrait que dans ce que tu appelles cacha, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme assimilation, comme bibliothèque, comme connaissance, comme ce qu'on a fait bien ou mal, c'est à la dernière minute qu'il faut vous entrer maintenant en contact direct avec le Créateur qui est Dieu, par rapport à ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait. C'est en ce moment qu'on pourra vous ériger au rang des ancêtres. C'est ce que les catholiques appellent souvent la canonisation. Oui. Voilà. Mais réellement, ce pouvoir n'appartient pas à l'homme. Comme Maître vient de dire, il faut avoir un niveau de conscience élevé. Très très élevé pour y arriver. Oui. Bon, certaines personnes, quand vous allez expliquer, vous allez dire ça c'est la sorcellerie, tu es sûr, on ne comprend absolument rien. Pourtant, c'est des choses vraies. Maître est mieux placé pour mieux expliquer ce que je viens de développer dans la plus haute façon de la spiritualité. Justement. Voilà un peu ce qu'on appelle cacha dans la tradition africaine. Alors, Godéry Lini, qui est le chef de classe parmi les disciples de la lumière, j'aime bien le dire comme ça parce qu'elle c'est une dame de fer, c'est pas donné à n'importe quelle gente, à n'importe quel être appartenant à la gente féminine de se lancer comme ça en plein et à fond parce qu'elle y est pieds et mains liés dans la spiritualité. Donc c'est pourquoi j'aime bien lui donner ce petit nom de chef de classe, de dame de fer aussi. Elle a accepté de faire chemin de faire avec nous le même chemin. Donc elle a choisi d'évoluer dans la spiritualité, essayer de comprendre le monde de nos ancêtres que beaucoup sont en train de laisser tomber aujourd'hui pour emprunter à l'Occident. C'est un peu plus malheureux, mais nous essayons quand même de recadrer les jeunes et sur ce plateau, nous avons des jeunes qui ont choisi de faire d'apprendre la spiritualité. Alors Godéry, est-ce que pendant vos enseignements, vous essayez de comprendre la différence entre la cacha la bibliothèque spirituelle, vous en tant qu'être spirituel, comment est-ce que vous comprenez le mot Akasha? Est-ce qu'il est différent de la bibliothèque du christianisme, du monde de Jésus qu'on explique? Durant nos enseignements et des recherches que nous menons aussi, parce que déjà un être spirituel est assimilé à un chercheur. Justement. Donc, on ne peut pas faire spiritualité sans faire des recherches. Et
déjà nous n'avons pas déjà trop abordé ce sujet d'Akasha. On en parle de temps en temps, mais sans approfondir. Mais déjà dans nos recherches aussi, nous avons compris que l'Akasha, c'est l'univers. C'est l'univers, c'est une bibliothèque, comme on dit, c'est un endroit où tout est caché, le passé, le présent et aussi l'avenir. Donc, tout est inscrit ou caché? Tout est inscrit. Est-ce que vous pouvez lire votre vie dans l'Akasha? Pour que je puisse lire ma vie dans l'Akasha, il faut que je vibre au même diapason que l'Akasha. Parce que l'Akasha, c'est un son. Il faut que je sois en mesure d'écouter ce son. Et pour écouter ce son, il faut avoir un niveau de spiritualité élevé. Donc, pour y parvenir, il faut du chemin. Il faut que je fasse vraiment, que j'entre vraiment dans la spiritualité à fond. Parce qu'à ce stade où je suis, c'est impossible d'écouter le son. D'accord. Et comment être en communication, Benjamin, comment être en communication même avec ce monde, ce monde de inscrit tous nos gestes, nos faits et gestes? Est-ce qu'il est possible d'entrer en communication pour pouvoir écouter ce son? C'est la question qu'il fallait poser à Maître. Vous êtes un élève, donc certainement, il vous arrive de faire soit des rituels, soit des prières qui vous amènent à monter dans l'au-delà selon votre niveau de conscience, bien sûr. Oui, mais en fait, c'est pas pour vous dédouaner, en fait, pour dire que la question que vous me posez, je peux pas, je peux juste donner une ébauche, bon, juste dire et emprunter un peu le terme que Godéry a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, en tant qu'élèves, nous sommes aussi des chercheurs. Dans nos recherches, nous essayons de comprendre, de comprendre certaines choses. Mais concernant il n'y a pas de rituel, à ce que je sache. Vraiment, Maître là, il va essayer de me corriger si je me trompe. À ce que je sache, il n'y a pas de rituel précis pour pouvoir entrer en contact avec la Akasha. Moi, je pense que, à mon humble avis, juste à partir peut-être d'une méditation, d'une prière, ça éveille notre conscience et nous élevons notre conscience à un degré qui nous permet d'entrer en contact avec Akasha. Indépendamment de notre degré de pureté, notre degré de conscience, de nos travaux mystiques, de nos travaux spirituels, on arrive à un stade où un stade qui nous est acquis par rapport à notre niveau de conscience. Par exemple, si Maître Francis, par exemple, élève sa conscience jusqu'à un certain niveau, moi qui suis un élève, je ne pense pas que je puisse, peut-être je serais, si on essaie de prendre un exemple des escaliers ou des strates, si on parle de roches, si on prend par exemple l'exemple terre à terre de l'escalier, ça veut dire que si peut-être moi je lève ma conscience peut-être à la 3e marche, peut-être lui va l'aider peut-être à la 10e marche. Donc ça c'est mon niveau de conscience et j'entre en contact avec cette marche-là et j'ai les informations dont j'ai besoin. Bon, maintenant par expérience, c'est vrai que par expérience personnelle, je ne peux pas dire, je peux pas même de dire que je suis entré en contact. Je peux dire peut-être qu'il y a des clichés ou des informations qu'on a qui nous aident, nous, à avancer sur le chemin, qui nous aident à comprendre certaines choses, qui nous aident aussi à savoir que nous faisons des erreurs ou pas, et qui nous donnent des informations vraiment qui sont bien pour nous. Et ces informations, très souvent, sont des visions qui sont très souvent justes. C'est-à-dire que vous avez des informations. Ça peut être un son, bon, je crois aussi peut-être, Maître va me corriger si je me trompe, je crois parfois ça peut aussi être des images. C'est-à-dire que vous voyez une image, vous posez des questions, vous entrez en méditation, vous voyez des images qui reflètent effectivement des questions que vous posez, soit par rapport à votre personnel, soit par rapport à la vie de quelqu'un, soit par rapport à la vie d'un ami, soit par rapport à la vie de la famille, à la santé de la famille, et puis vous entrez en contact, on vous donne des informations qui vous permettent de résoudre tel problème ou alors de vous comporter comme ça ou par rapport à une situation donnée. Alors vous le dites bien, hein, vous passez par une prière selon votre niveau, que vous soyez au premier, au troisième ou à la deuxième ou à la 3e marche. Vous passez, vous avez le canal qui est la prière. Alors pendant votre passage, quand vous êtes en contact avec l'Akasha, est-ce qu'il est possible pour vous de modifier ce que vous reflète cette bibliothèque? Est-ce qu'il est possible pour vous de modifier? Vraiment, je n'ai rien à modifier. Je prends l'information que j'ai et puis je me fie à cette information. Ce que je veux comprendre ici, Maître, c'est l'apport de l'homme dans l'Akasha. Est-ce que l'homme peut
a un apport? Est-ce que c'est juste le cliché de sa vie ou alors également lui, il peut essayer de modifier ou d'inscrire des choses dans cette bibliothèque? Oui, beaucoup plus inscrit. Beaucoup plus inscrit parce que la CACHA a pour rôle de capter, d'enregistrer. C'est un peu comme si vous vous rappelez des radios qu'on avait à l'époque, des radios cassettes. Vous mettez une cassette dedans, vous mettez play, et puis les gens se mettent peut-être à taper du tam-tam, et puis après les autres viennent qui crient, ensuite d'autres viennent, ainsi de suite, vous voyez. Donc autant il y a du bruit, des manifestations, des célébrations, ça ne fait qu'enregistrer, ça ne fait et vous aussi vous pouvez inscrire justement à votre tour un certain nombre de choses. Bon, c'est vrai que certains penseurs, certaines écoles de pensée ont dit que on pouvait bien évidemment modifier certains éléments de sa vie dans la CACHA. Bon. Encore qu'il faut remonter au niveau de ses vies antérieures pour maîtriser aussi ces domaines-là. C'est très très sensible. Donc pour ne pas se perdre et pour ne pas s'embrouiller, certains enseignent donc qu'il est plus simple pour nous de pouvoir avoir une vie assez claire pour donner un bon enregistrement dans la CACHA. Alors, s'il est possible de modifier selon comment vous dites, maître, j'aimerais comprendre quels sont les constituants ou encore réellement quels sont, je veux dire, comment sont, de quoi, quelle est la nature même de ces informations que nous trouvons dans la CACHA? Est-ce de façon, est-ce des images? Est-ce qu'on reçoit des images? Est-ce qu'on reçoit des sons? Est-ce qu'on reçoit des écrits? Donc, quelle est exactement la nature de ces informations? Bien, la CACHA, c'est le son. Et puis le son vibre à une fréquence très très élevée, très très subtile. Seuls les êtres qui sont subtilement élevés sont capables de capter ce son, ces vibrations. Déjà, il faut comprendre cela. Donc, tous ceux qui veulent donc faire partie de cette grande loge céleste doivent travailler sur les chakras intérieurs, doivent travailler sur l'aura, doivent faire des assaises assez rudes. Pourquoi? Parce que plus le corps est mortifié, plus le corps est... Vous donnez des coups de marteau sur votre corps, l'esprit, lui, donc il s'élève. Et quand il s'élève, donc vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir être en contact avec certaines entités qui vous apportent des informations. Parce que la CACHA est liée à certaines entités, les entités de la CACHA. Et donc, à ce moment-là, peut vous donner certaines informations, il peut vous donner certains renseignements, il peut vous donner certains rituels même, il peut vous donner un certain nombre d'éléments pour même écrire des livres, justement, parce que vous avez tiré certains secrets dans les annales akashiques. Et les secrets que vous allez donc dévoiler dans vos livres ne se retrouveront nulle part. Et c'est ça la vraie école, c'est ça le meilleur enseignement. Vous voyez? L'enseignement falsifié et médiocre consiste à lire ou bien à refaire ce que les autres ont déjà fait. Mais ils ont pris ça où? Les maîtres Samael, les maîtres Peter de Nov, les maîtres Omram, les maîtres Alexander Moriasson, tout ça, ils ont pris ça où? Ils sont montés. Ils sont montés. Donc le rôle ou le devoir que devrait se garantie de chaque aspirant spirituel, eh bien, c'est de pouvoir un jour arriver à ce degré pour tirer aussi et transmettre à l'humanité. Alors, vous qui êtes traditionnaliste, vous nous avez donné ici les constituants de la CACHA traditionnellement parlant. Mais est-ce que dans ce monde-là, tout ce que nous recevons avec les constituants que vous nous avez donné, est-ce que c'est du réel ou alors c'est en partie que nous recevons des informations venant de ce monde akashique traditionnellement parlant? Merci pour la question. Le problème d'abord c'est quoi? Il faudrait d'abord que l'être humain en soi se prépare à recevoir ces informations. Maître l'a si bien dit, c'est pas le son. Bon, par exemple, moi j'ai eu cette chance d'être initié par le son. Donc je n'ai pas besoin de peut-être m'accroupir quelque part, invoquer qui je ne sais, pour avoir la connaissance que j'ai. Juste pour dire quoi? La CACHA en quelque sorte c'est quoi? C'est cette connaissance qui est emmagasinée quelque part qu'on peut facilement te transmettre quand tu es préparé psychologiquement, consciemment. Et surtout pour le recevoir, il faut que tout ce que tu as comme défaillance dans tout ce que tu as fait pour la vie soit libéré. Il y a toi, que ce soit comme une branche morte qui est coupée et que ça soit tombé. Mais il faudrait que pour recevoir la CACHA, pour moi j'appelle la connaissance qu'on transmet,
à un individu vivant sur la terre, que tu sois pur en ce que tu es. Donc en réalité, comme Maître l'a si bien dit, on peut bien modifier les informations qui vous arrivent, parce que si peut-être on vous dit telle chose, voici cette information qui vous est arrivée, transmettez-les ainsi. Et pour le transmettre, voici la condition qu'il faut pour le transmettre. Si vous n'avez pas cette condition, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous vous déjouez de cette information, vous le confiez avec elle, soit vous-même vous vous transformez. Donc en réalité, pour recevoir la kasha, pour avoir la connaissance pure, il faudrait que vous-même vous préparez votre corps. Je vais prêter un peu le mot de Benjamin, il y avait une élévation de la conscience. Donc tant que vous n'avez pas une conscience élevée, tant que vous n'êtes pas prêt à atteindre un certain niveau de connaissance et de spiritualité, vous ne pouvez pas même voir ce kasha passer. Je vais un peu expliquer quelque chose sur le plan traditionnel. Quand vous voyez peut-être un Africain qui est en face peut-être de son Dieu sacré, il regarde le Dieu sacré, ce n'est pas le Dieu sacré qui soit, mais en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter le son des oiseaux qui passent, parce que les oiseaux vous communiquent. Nous avons le sang, le mouvement des eaux qui coulent, parce qu'à chaque minute qui passe, ce n'est pas le même son qui traverse dans ces ruisseaux-là. Donc, si déjà vous êtes bien préparé pour recevoir ces connaissances, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous interpréter. Donc, le matin, vous savez que le matin, tel oiseau va signifier telle chose. Vous savez que tel étranger va arriver chez toi, ou tel danger va arriver. Là, en ce moment, vous saurez comment préparer votre vie. Donc, je pense que pour mieux maîtriser la kasha, qui est une connaissance vraiment très hautement spirituelle, il faut maîtriser aussi la nature. Justement. Alors, en vous entendant parler, vous dites qu'on peut vous remettre, on peut vous donner une recommandation et que vous n'avez pas... on vous dit il faut transmettre comme ceci et vous arrivez à un niveau, vous êtes calé, il faut peut-être vous transformer, selon vous dit. Ça dit que l'information qu'on vous donne, il y a une clé, donc on ne vous remet pas entièrement l'information, est-ce partiel qu'on vous remet l'information dans la kasha ou alors... Je vais utiliser le langage de ma grande, mais quand on vous dit, on vous donne un charge sur la tête, si vous arrivez sur un pont qui est cassé, vous allez traverser comme ça. Il ne faut pas traverser. Il faut d'abord se décharger. Il faut vous décharger, soit faire une corde et lâcher de côté et nager, puis de l'autre côté vous tirez votre charge. Ça veut dire que vous n'êtes pas préparé à recevoir cette connaissance. Même si vous le recevez, si vous n'êtes pas prêt à transmettre. Peut-être ce que maître est prêt à me transmettre, moi je ne peux pas transmettre à quelqu'un d'autre, parce qu'il est préparé pour ça. Oui. Moi je peux être préparé à recevoir une information qui vient de la divinité, mais je suis incapable de le transmettre. C'est ça le problème. Donc il faudrait que l'être humain soit en soi. Donc je pense, bien sûr on dit, la perfection n'est pas de ce monde, mais je pense que la kasha voudrait qu'il y ait perfection. C'est pour cette raison que je vais encore prêter le mot du maître et il faut qu'on ait une conscience vraiment à un niveau vraiment très très élevé. Alors, vous également à la maison, vous pouvez venir dans ce programme à travers les 2 numéros de téléphone qui s'affichent par appel ou par SMS. Vous venez dans ce programme poser vos préoccupations au maître concernant la kasha. Alors, est-ce qu'on va dans le monde astral, parce qu'on va le dire aussi, c'est un voyage astral en même temps, n'est-ce pas? Quand on parle de faire un tour dans la kasha, c'est également un voyage astral. Mais sachant que le corps humain est formé de différents corps encore, quel est le corps qui va dans la kasha pour puiser les informations? Est-ce physiquement? Est-ce un autre corps? C'est pas, on ne peut pas aller physiquement. Il faut être préparé, il faut être un initié déjà pour sortir de son corps et aller dans les annales akashiques. Parmi les corps de l'être spirituel, quel est celui-là qui voyage pour aller chercher les informations dans les kasha? J'ai peur de vous tromper, hein. Je suis énervée et puis bon. Alors on va se faire aider par Benjamin, pourquoi pas. Et si vous êtes chef de classe aussi, peut-être que vous n'étiez pas à l'école ce jour où on a donné l'information. Spirituel qui va dans la kasha. Je pense, à mon avis, que ce serait forcément le corps astral. Je pense avec le corps astral, et quand on va dans la kasha, on va... puisque c'est... En fait, on se détache. Le corps astral, je crois pas. C'est exactement à quel moment? Est-ce pendant le sommeil? Est-ce la nuit? Est-ce pendant le jour?
quand on se dédouble? J'ai aussi peur de me tromper, mais je pense que ce serait... je pense que ce serait sur... Je sais, en fait, pour tout ça, ça dépend des niveaux. Ça veut dire que je pense que ce serait plus facile, à mon humble avis, c'est plus facile forcément dans la nuit, parce que dans la nuit, il n'y a pas trop de lourdeur au niveau du cosmos, alors qu'en journée, il y a une certaine lourdeur. Mais peut-être aussi, les grands maîtres ou les maîtres, comme le maître Francis, peuvent le faire sûrement en journée. Donc ça dépend du travail déjà fait, la mortification, comme la taille du corps et tout et tout. Quand vous êtes leste, parfois vous n'avez pas besoin forcément d'attendre la nuit pour pouvoir vous déplacer et avoir les informations que vous voulez. Mais que puisque le maître est sur ce plateau et que les élèves doutent, il va apporter des éclaircies. Maître, quel est le corps exact qui va astral puiser les informations Ça fait jamais. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont tous douté et puis comme ils sont, on leur accorde quand même le bénéfice du doute parce qu'ils sont encore au premier niveau. Donc, d'une manière générale, quand on va chercher les informations dans l'astral, c'est le corps astral. Oui. D'une manière générale, c'est comme ça. Bon, certaines personnes peuvent dire le corps éthérique, mais c'est le corps astral qui va dans l'astral pour chercher les informations. Donc c'est la même chose aussi en ce qui concerne les annales akashiques. Et vous avez également demandé à quel moment il faut y aller. Voilà. Donc, il y a des heures assez bonnes, où on a la possibilité de trouver des informations assez juteuses. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne concentration, une bonne condensation d'énergie à ce moment-là, comme 17 heures par exemple. Vous voyez, c'est une heure très très importante parce qu'il faut également le rappeler, à 17 heures, tous les jours, un homme spirituel devrait méditer. Parce qu'à cette heure-là, il y a des grandes réunions mystiques de la Grande Loge Blanche qui se tiennent. Oui. Voilà. Et c'est des enseignements justement qu'on a tirés de l'Akasha. Ce n'est écrit dans aucun livre de magie, dans aucun livre de spiritualité. Il fallait monter un jour pour détenir cette orientation, cette information. On peut également retenir l'heure de 12 heures, sauf qu'à 12 heures c'est très dangereux. Et pourquoi, maître? C'est très dangereux parce que les énergies solaires sont en fusion. Vous voyez, le cordon peut se rompre. Le cordon peut se rompre et puis on risque de mourir. C'est ça le grand danger. Justement parce qu'on y va à travers, on se fait aller par un cordon, oui, il est physique, il n'est pas physique, il est spirituel. Oui. Il est spirituel. Je pense que ceux qui ont l'habitude de le faire, on s'entend très bien. Je comprends de quoi je parle. Oui. Tout voyage astral, généralement, se fait, le corps physique est couché, il y a une ondulation, bon, je ne vais pas dire de quelle couleur, qui monte avec le corps astral. Oui, et donc, si par malheur, il y a dans le sillage, dans le quartier ou bien dans les environs, quelqu'un qui est très négatif et qui vous dépasse, il vous aspire et vous êtes mort. On vous retrouve mort, c'est comme ça. Parce que le corps astral n'est pas rentré retrouver le corps physique. Oui. Il a aspiré votre énergie vitale parce que vous n'aviez pas assez de substance pour pouvoir entourer le lieu avec une vibration qu'on ne peut pas attaquer. Vous voyez? Donc là, c'est très dangereux. Et puis, à midi, l'autre danger est qu'il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Je connais malheureusement, paix à son âme, l'un de mes amis qui est mort parce qu'à cette heure-là, il montait et puis sa femme est venue frapper la porte avec beaucoup de vivacité. Oui. Et puis, d'une manière brutale, il ne s'est pas retrouvé. Il a fallu faire des rituels de la montée des âmes pour que son âme puisse être en paix parce que la maison commençait déjà à être hantée. Son âme se baladait un peu partout et c'était devenu un véritable désastre même pour les enfants. Il apparaissait partout, donc c'était très compliqué. Donc vraiment les femmes, faites attention parce que vous allez nous rendre... Alors maître, est-ce qu'il ne faut pas également se faire guider? Est-ce que l'un des élèves que nous sommes, nous pouvons monter tout seul ou alors il faut se faire aider par notre guide? Oui, à moins, Laetitia, que vous vouliez devenir folle ou alors que vous vouliez mourir d'une manière anticipée ou alors que vous vouliez avoir un choc émotionnel très très grave. Il faut déjà suivre un entraînement
assez rigoureux. Assez rigoureux pour pouvoir même se frotter à de telles expériences. Il faut suivre un entraînement assez rigoureux, un entraînement de concentration, de visualisation, un entraînement même du nettoyage de tous les corps spirituels. C'est un processus qui peut atteindre peut-être 6 à 1 an pour pouvoir véritablement monter un astral et atteindre le niveau du contact avec les annales akashiques. Ce n'est pas donné comme on le pense, parce que c'est un degré de lumière avancé. Il faut donc aussi rayonner de cette même lumière-là pour être en contact avec ces êtres. Sinon, vous êtes foudroyé. D'accord. Alors, vous également à la maison, vous pouvez venir dans ce programme pour poser votre préoccupation dans cette émission. C'est vous également qui faites ce programme par appel ou par SMS via les 2 numéros de téléphone qui s'affichent. C'est faisable. Nous parlons de l'Akasha, nous parlons de la bibliothèque de vie de chaque homme ce soir. Alors pour le faire, on va marquer juste un petit temps d'arrêt pour comprendre également c'est quoi l'association Rencontre Culturelle. C'est cette association dans laquelle évoluent les disciples de la lumière, ceux qui choisissent de faire chemin avec nous, d'apprendre en termes de spiritualité. Regardons et on se retrouve. Documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias. Le Bombor Benoît Biton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Bombok Benoît Biton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. Vous faites bien de rester sur la première chaîne mystico-spirituelle camerounaise qui est Carrefour TV. Vous êtes en plein dans le programme Les Fils de la Lumière, ce programme qui passe le mercredi quand il est 20h chez vous. Nous parlons ce soir de l'Akasha, la bibliothèque de vie de chaque être sur la Terre. Alors, on l'a dit, cette émission vous appartient également. Vous pouvez venir par appel ou par SMS. C'est d'ailleurs pourquoi on va prendre un premier SMS dans ce programme qui dit « Bonsoir, je me nomme Baba, j'habite PK12. Quelle différence faites-vous quelle différence se fait entre l'Akasha, le karma et le destin? Je pense que cette question est bien indiquée pour avoir une réponse, pour trouver réponse chez le maître Francis Moukoko. Bien, merci. Je vais commencer par le karma. Le karma, c'est la loi de cause à effet. Tout ce que vous faites, vous avez une récompense ou alors une sanction. Vous faites du mal, vous récoltez le mal. Vous faites du bien, vous récoltez du bien. Déjà, ça, c'est le karma. Pour être terre à terre. Maintenant, le destin, c'est l'ensemble ou alors c'est votre route de vie. Oui. C'est-à-dire que vous êtes né d'un parent, d'une maman qui sont l'un français, l'autre camerounaise, et voilà. Maintenant, vous allez à l'école telle, vous faites tel enseignement, et puis après, vous allez devenir ministre ou président, et puis après, ainsi de suite. Ça, c'est le destin. Mais on peut le modifier. Il n'est pas figé, attention. Maintenant, au niveau de l'Akasha, tous ces éléments, donc, que vous avez eu à faire sur la terre, tous ces éléments qui vous ont entouré, vos parents et vous-même, vos arrière-parents, vos voisins, toute votre vie et tout ça, c'est donc l'ensemble de tous ces éléments-là, même votre karma, qui est enregistré dans les annales akashiques.
Alors nous osons croire que Abba a noté la différence entre l'Akasha, le karma et le destin. Ce soir nous parlons d'Akasha et je vais directement demander à l'un des fils de la lumière, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de faire quand même l'expérience d'aller, de faire un voyage astral? La question est à qui veut la prendre? On ne peut même pas commencer à faire un voyage astral sans se préparer. Il faut déjà une préparation, il faut être initié. Oui. Sinon, on doit être foudroyé, comme Maître l'a dit tout à l'heure. Donc, il faut une préparation, il faut que le guide nous dise comment ça se passe et à quel moment y aller et pourquoi y aller. Parce qu'on ne peut pas sortir comme ça, là, aller dans le vide sans savoir ce qu'on va faire. Donc, il faut se préparer. Donc, Benjamin aussi n'a jamais essayé de... Non? Le chef de classe a parlé pour nous. D'accord, donc le chef de classe a parlé pour tous les élèves à la fois. Alors, maître voulait ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter ceci en ce qui concerne le voyage astral. Oui. Derrière a bien fait de le souligner, la préparation. Mm. Regardez, vous ne pouvez pas aller à la présidence avec les sans confiance, avec un pantalon qui n'est même pas repassé. Sans toutefois avoir une audience, oui. Voilà. Avec une chemise qui est... C'est la même chose avec la montée en astral. Oui. Cette préparation-là, il faut être soigné, il faut être propre, il faut être lumineux, il faut avoir toutes les protections requises, il faut que l'environnement même ait un certain nombre de sécurités mystico-spirituelles pour pouvoir monter et descendre sans problème. Donc aller à la présidence, être reçu et revenir au quartier sans problème. C'est la même chose. Alors, Monsieur Alain, est-ce que l'information qu'on donne également dans ce monde akashique, dans les annales akashiques traditionnelles, si vous arrive de déformer l'information, parce qu'on sait qu'il y en a qui le font, quel est le risque que vous courez? Ça c'est très grave, ça, parce qu'en réalité, comme j'aime toujours dire, on ne trompe pas les ancêtres. Donc quand un ancêtre t'a mis sur une voie, il t'a donné un chemin à suivre, il faut l'accomplir jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, moi-même qui, parfois, quand j'ai besoin de certaines informations venant des ancêtres, peut-être concernant l'histoire ou n'importe quoi, il suffit que j'invoque ma grand-mère. Mais je ne peux pas le faire n'importe comment. Si déjà je vous ai insulté là-dedans pour rien, même à raison, mais si je l'invoque, je ne l'aurai jamais. Donc il faudrait déjà que je sois dans un cadre bien précis. Mettre là si bien dit en prenant l'exemple de la présidence. C'est la même chose, je ne peux pas dans mon corps physique, psychologique et moral. Ce qui veut donc dire, je ne peux pas être dans train d'insulter ma femme, de l'insulter. Après, je m'en suis dit, grand-mère, donne-moi cette information. Je ne l'aurai pas. Donc en réalité, quand un chemin est choisi pour un accomplissement, soit du mission ou de n'importe quoi, vous ne pouvez pas la déjouer. On peut certes la freiner par rapport à la non-préparation psychique, morale et spirituelle. Mais quand vous êtes prêt à tout moment, les informations peuvent vous venir. Je vais m'appeler certains parfois, sur le plan traditionnel, nous avons peut-être 4 formes de rêves. Nous avons nos rêves creux, c'est-à-dire ce que nous faisons en journée, ça nous revient dans la nuit, on pense que peut-être c'est alors que dans ce n'est qu'un truc passager. Nous avons qui à tout moment, c'est en ce moment réel que les ancêtres nous parlent. C'est en ce moment que si même si vous n'êtes pas concentré dans ce que vous faites, si vous n'êtes pas préparé, vous ne les recevrez jamais. Ça va passer comme un coup de pied dans l'eau. Donc, je reviens encore à ce que le maître a dit, il faut se préparer. Tant que vous n'êtes pas préparé, vous ne recevez rien, vous serez vide. Et étant initié, mais vous serez vide. Il faudra à tout moment, il faut constamment contrôler son état psychologique et spirituel. Parce qu'il ne faut pas à tout moment peut-être dire bon voilà. Donc il faut toujours respecter une condition. Et ce qui est écrit dans ce monde, ce qui est de nature écriture, comment vous faites pour lire? Est-ce avec dans le monde bantou, on dit qu'il y a des enfants qui ont 4 yeux. Est-ce que vous le lisez avec les yeux que nous avons là, que tout le monde a, ou encore avec des yeux du monde invisible? Merci pour la question. Le point, c'est que j'ai toujours envie de souvent développer ce thème. Quand on dit quelqu'un a 4 yeux, en tout cas, ceux qui ne savent pas le potentiel ou l'importance de cette appellation, ils vont parler de sorcellerie. Tout comme quand on dit celui-là,
quand on parle parfois de Fomla, en réalité, ce n'est pas la sorcellerie. Fomla, en réalité, veut dire quoi? Une concession qu'on a abandonnée. C'est la nature a horreur du vide. C'est en ce moment que les démons peuvent s'y installer. Oui. Bon, en réalité, concernant la question, les enfants qui ont 4 ans, en réalité, ils n'ont pas 4 ans. Ils ont seulement un niveau de spiritualité très très élevé qu'il faut le développer. Et tant que vous le développez, c'est là où on dit que bon, tel c'est un génie. Nos frères de l'autre côté parlent de génie. C'est un génie. Il est soudé, il est ceci. Mais en réalité, c'est nous on appelle ça les 4 heures. C'est des génies tout simplement. Et juste, il faut contrôler ces génies-là. Il ne faut pas que ces génies se retournent contre nous parce que nous l'avons mal utilisé. C'est pour cette raison que parfois chez nous, il y a ce qu'on appelle les liens techniques, qui est le 3e lien d'un être humain. Quand vous utilisez mal ces liens, ça se retourne contre vous. Parce qu'en réalité, quand vous transmettez ces liens, pas le lien de cordon ombilical, de nature, vous êtes obligé à faire du bien. Obligé à faire du bien et rien que du bien. Si déjà, pendant l'évolution de votre vie, vous vous déjouez du chemin, conséquence, ça retourne sur vous, soit sur vos descendances. Alors, Benjamin, est-ce qu'il est faisable pour un être de lumière, un apprenant comme vous, d'aller dans l'au-delà et puis trouver une solution à un problème courant, peut-être une maladie? Est-ce qu'il vous arrive de trouver guérison? Certes, vous avez dit que pour monter, il faut avoir la conscience élevée, voilà. Mais si vous avez déjà cette conscience, est-ce qu'il est possible de monter et puis de trouver solution, par exemple, pour une maladie dite incurable? Vous parlez de mon expérience personnelle, j'imagine. Justement. Je ne pense pas que je sois arrivé peut-être au niveau de maître pour pénétrer les archives, les annales akashiques. Mais je pense que il m'est arrivé, pas une seule fois, plusieurs fois, d'avoir les informations dont j'avais besoin pour avancer sur le chemin. Les informations dont j'avais besoin pour résoudre un certain nombre de choses concernant ma famille, pour résoudre un certain nombre de choses concernant la santé de certains membres de la famille. Et comme le sage et mon guide, comme j'aime souvent le dire, le bon moment là toujours dit, quand vous expérimentez quelque chose, c'est en ce moment-là que vous le prenez pour vrai. Donc plusieurs fois que je l'ai expérimenté et que j'ai vu que ça marchait, je me suis rendu compte effectivement que j'étais sur le bon chemin. Donc des expériences personnelles, parfois oui, j'en ai eu, j'en ai vécu, mais pas au niveau d'arriver à un son. Comme le maître l'a dit tout à l'heure, là-bas c'était des clichés, c'était des expériences, je crois que c'était dans le monde onirique ou c'était des visions, vraiment très propres. Mais dit que arriver à un niveau du son, aller dans les archives akashiques, puiser des informations pour pouvoir guérir tel, non. J'ai pas eu cette expérience-là. D'accord. Alors même vous, maître, il est faisable pour vous, n'est-ce pas, d'aller dans le monde astral, dans le monde, dans les annales akashiques, et puis trouver solution pour peut-être un malade qu'on vient vous présenter qui a une maladie dite incurable? Oui, si un maître est incapable de le faire, il faut retirer ses dénominations. C'est le b.a.-ba même de ce rang. Que ce soit les formules spirituelles, les formules mystiques, que ce soit les compositions de certaines poudres ou bien c'est-à-dire que c'est un véritable trésor. C'est un véritable trésor spirituel et c'est tout simplement magnifique. D'accord. Est-ce que également, maître, on peut faire de façon groupée un voyage astral? Bien, on peut faire de façon groupée un voyage astral, mais il faudrait simplement qu'il y ait une antenne dirigeante. C'est la première condition. La deuxième condition est qu'il faudrait que tous les membres de ce voyage astral puissent impérativement fusionner à la même fréquence. Pourquoi? Parce que si au cours de ce voyage astral-là, il se trouve simplement que certaines personnes vivent à bas échelle, ça peut court-circuiter l'énergie et faire du mal à certaines personnes. Donc il est très important de pouvoir être sur la même fréquence pour que les choses se passent bien, pour que tout le monde monte et revienne sans problème. D'accord. Alors, on marque encore... C'est mieux, oui. Je l'ai chuté. Oui. C'est même encore mieux en couple. D'accord. Toutes les expériences spirituelles, il faut toujours faire la jonction parfaite
du principe féminin et du principe masculin. Parce que le principe féminin, en réalité, est beaucoup plus puissant. Et c'est ça, en fait, qui fait monter le principe masculin. Donc, ceux qui sont mariés, vraiment, vivement, travaillent avec vos épouses dans les travaux spirituels. D'accord. Juste un temps d'arrêt encore, avec la complicité de la technique, bien sûr, on marque un temps d'arrêt pour comprendre encore c'est quoi l'ARC et on se retrouve juste derrière pour conclure avec vous cette émission. @gmail.com. Consultez notre pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias. Le Mbombo Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Mbombo Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose... Tu es âgé entre 18 ans et plus, tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Mbombo Benoît Bitton, te donne la possibilité de développer ton troisième œil. Alors, ne laisse pas le monde des ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 6 97 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Bienvenue encore une fois de plus si vous nous prenez à l'instant. Sachez que vous êtes dans l'émission Les Fils de la Lumière qui s'installe chez vous quand il est 20h tous les mercredis. Nous parlons ce soir de l'Akasha, cette bibliothèque de vie de chaque... Elle est composée, pourquoi est-ce qu'elle est même composée, pourquoi déjà est-ce qu'elle existe et est-ce qu'il est possible pour nous d'aller et de rentrer tout simplement sans avoir les clés de toutes les portes qui s'y trouvent. C'est de ça que nous parlons ce soir. Et vous avez l'occasion de venir dans ce programme via les 2 numéros de téléphone qui s'affichent par appel ou par SMS. C'est faisable, vous posez votre question sur le plateau et vous aurez certainement des réponses. Alors Benjamin, on a parlé ce soir de l'Akasha. Est-ce que vous pouvez, en gros, non pas en gros, est-ce que vous pouvez, en synthèse, sortir l'importance même de ce milieu, de cette bibliothèque de vie dans la vie de l'être spirituel? Oui, disons, c'est important, comme elle te l'a dit tout à l'heure, d'autant plus que pour un initié, pour un être de lumière, pour un maître de lumière, c'est d'autant plus important que c'est à partir de là qu'il ressort toutes les informations nécessaires pour être en harmonie avec lui-même, pour avancer sur son chemin, pour aider en tant que guérisseur spirituel, pour aider le peuple en souffrance. Donc vraiment, c'est très très important pour un maître, pour un initié de le faire. Et pour nous maintenant qui sommes encore sur le chemin, je pense qu'à un moment donné, comme elle l'a dit tout à l'heure, qu'il faut environ peut-être, il a pas 6 ans, au fur et à mesure forcément que nous allons travailler, au fur et à mesure que nous allons avancer, forcément nous pourrons atteindre ce niveau de conscience qui nous permettra sûrement, à coup sûr, d'avoir accès aux archives à cacher en espérant que il n'y aura pas un gardien pour nous empêcher. Donc voilà. Il y a des gardiens là-bas aussi, Godéry. Donc il y a des gorilles là-bas, des gardiens du monde akashique qui vous empêchent souvent. Si parle de gardien, je crois que gardien c'est peut-être trop dit. Il faut avoir la clé. La clé c'est quoi? C'est cette vibration, c'est ce niveau d'élévation spirituelle qui vous permet d'ouvrir cette porte. D'accord. Alors, Alain Gantui, le Mbungaza, est-ce qu'il y a également la corruption dans ce monde akashique? Est-ce qu'il y a la corruption là-bas? Est-ce que je peux corrompre pour avoir
la solution ou alors pour avoir une information? Parler de corruption, non. Je l'ai dit tout tantôt qu'on ne trompe pas les ancêtres. Mais il y a certaines choses qu'on peut forcer quand il y a urgence. Oui. Mais urgence dans le bon sens. Par exemple, peut-être je prends les cas courants des rites qui nous permettent de rompre avec les esprits des Occidentaux. Puisque c'est des choses qui ne se préparent pas. Donc quand il y a un cas pareil directement, on peut facilement, on ne corrompt pas, mais on peut anticiper, on peut brusquer ces chacun et après trouver une solution immédiate. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un fait un accident, c'est les cas les plus récurrents oui. dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'enterrer? Est-ce qu'il faudrait attendre que les informations viennent en ordre pour qu'on puisse le faire? Non. Il y a certaines invocations, il y a certains rites qu'on fait là directement pour imposer ce rythme-là. C'est ça la forme de corruption du monde akashique. On ne peut pas parler de corruption en tant que seul. Non. Oui. Il faut se passer. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Parce que si peut-être moi, face à cette situation, je ne peux pas, il faut que je fasse appel à celui qui est plus grand que moi, qui a plus de force et plus d'élévation de conscience plus que moi. Parce qu'à mon niveau, je ne peux pas. Dans ce niveau, ce n'est pas force, ce n'est pas une corruption, mais on peut forcer. C'est comme une voiture qui roule. Quand vous dites que vous êtes pressé, vous augmentez la vitesse. Vous appuyez sur l'accélérateur. C'est un peu ça. Mais quand vous atteignez là, il faut ralentir. Mais ce qui est sûr, il y a les risques. Oui. Il y a les risques. Mais parlant de corruption, je ne pense pas qu'on peut corrompre le monde akashique. D'accord. Alors, maître, on a parlé ce soir du monde des annales akashiques. Et nous avons essayé de comprendre de quoi est-ce qu'il est question, il est réellement question, mais on se pose la question aussi de savoir, avec vous, on va conclure pourquoi il y a autant de mystères autour de ce phénomène, autour de ce monde astral, alors qu'on peut aller et ramener de très belles choses pouvant aider l'humanité. Vous savez, il est écrit dans la Bible, les voies de Dieu sont insondables. Et il est également écrit qu'on ne jette pas des perles au pourceau. Si c'était comme la cour de Rapeto où tout le monde avait la possibilité d'entrer et de sortir, je vous assure que certains développeraient des formules mystiques spectaculaires au point où, quand il va en route, vous dites seulement un petit mouf, il est prêt à vous foudroyer avec je ne sais plus quoi. Donc voilà pourquoi il faut justement donc entourer de tels éléments avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de mystère, et ne réserver ça qu'aux gens qui ont la capacité de pouvoir avoir un côté de secret et de ne les utiliser que si le besoin est vraiment impératif et non pour gesticuler ou bien pour par ego ou alors pour se faire voir. Voilà, donc c'est ça. Alors selon vous, tout être devrait quand même, tout aspirant à la spiritualité devrait quand même aussi emprunter ce chemin au moment opportun pour... Bien sûr, on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Eh bien, quand le disciple est prêt, la porte du ciel s'ouvre. C'est la même chose. Donc, d'une manière automatique, sans même forcer, on se rend compte qu'on est subitement à la porte de cette chose-là. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très, très spectaculaire dans la spiritualité. On travaille, on a l'impression qu'on est sur place. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui... souvent ont eu à se plaindre dans les 6 premiers mois de ce genre de choses, de stagnation. Oui. On travaille, on a l'impression. Et puis un beau jour, on a un certain élève où on voit un ange qui vient et machin. Tu vas dire, ah mais tiens, mais comment tu as fait ça? Mais attends, tu penses que c'est juste apparu? Non, c'est le travail, un processus qui a été fait depuis un certain nombre de temps. Et puis comme on n'avait pas compris que dans la spiritualité, on travaille seulement. On ne travaille pas pour espérer un quelconque pouvoir ou bien une quelconque grâce. On travaille seulement et c'est tout. D'ailleurs, l'une des règles, c'est savoir se taire. Oui. Oser et savoir se taire. Tant qu'on n'a pas encore compris ça, on n'est même pas encore sur le couloir de la spiritualité.
D'accord. Alors, c'est moi qui vous remercie, tous les quatre d'ailleurs, d'être venus sur ce plateau pour accompagner ce programme qui naît tous les jours chez nos amis téléspectateurs quand il est 20h le mercredi, pas tous les jours, voilà. Chaque fois, une fois par semaine, le mercredi quand il est 20h. Donc, merci à tous d'être venus m'accompagner dans ce programme. On va dire ensemble que c'est dans la boîte, j'aime bien le dire, comme notre maître spirituel le dit aussi souvent. Alors, merci à vous également, amis téléspectateurs, d'être restés fidèles pendant 59 minutes avec nous dans ce programme. Prenons rendez-vous mercredi prochain quand il sera 20h. Mais ne quittez pas, les programmes de Carrefour TV se poursuivent. Restez sur la chaîne du paranormal et surtout, priez avant de dormir. Bisous à vous, je vous aime, bye bye.